4 Grammy Awards, la première diva africaine selon le Time Magazine, l'une des 100 femmes les plus influentes du monde selon The Guardian. Bonjour. Bonjour. C'est toujours un bonheur d'être ici, on rigole bien. Oui, et bientôt décorée de la Légion d'honneur, mais déjà, oui. Grade supérieur. Ben, écoutez, moi je ne savais pas que j'étais déjà chevalier de la Légion d'honneur en 2010, personne ne me l'a dit, donc maintenant je suis officier. Oui. Voilà. Mais quel bonheur de vous accueillir avec un nouvel album, Angélique. Je suis contente d'être là pour parler de musique. Mother Nature. On entendra tout à l'heure ce morceau, mais on va dire que c'est un album qui relie comme ça. Des ponts, qui fait des ponts incroyables dans la musique. C'est un album de transmission, c'est ma culture, la transmission orale. Et je crois que la transmission fait partie de toutes les cultures, parce que nos grands-parents, ceux qui ont encore des grands-parents, qui ont passé des vacances avec les grands-parents, ont entendu des histoires des autres qui se venaient avant. Et moi, ma musique, dans les années 90, a été écoutée par beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui des artistes d'aujourd'hui. Donc, la boucle qui est bouclée, c'est ce que je dis depuis longtemps, en fait. C'est que la musique qui vient d'Afrique aujourd'hui, c'est une musique de jeunes indépendants, féroces. Ouais. Ça s'appelle par exemple Africa. One of a Kind. One of a Kind. Et alors on entend Salif Keita, Mr. Easy. C'est le nouvel album d'Angélique Kidjo. Écoutez, c'est magnifique. No matter the wave, I will always ride for ya. I'll be here to save you, your Superman fly for ya. Because you are one of a kind. I'll always have you on my mind, near or far. The others must be blind to not see how special you are. You are African. On ne peut pas s'empêcher de chanter. C'est un hymne inspiré d'Africa. Ah ben c'est une hymne pour célébrer l'Afrique, en fait. L'Afrique est un continent unique en soi-même. Et c'est cette conviction que je partage profondément et que je porte en moi depuis le début de ma carrière. Je suis fière de voir que la nouvelle génération se retrouve autour de moi et de Salif pour parler de ce continent dont on ne voit que les mots. C'est les mots que les autres ont créés sur ce continent parce que nous voyons comme l'Afrique. Et c'est vrai, dans cette chanson dit « Le sang de l'Afrique coule dans nos veines à tous. Nous sommes tous des homo sapiens, nous sommes tous des Africains. » Oui, c'est ce qu'a dit la crise de la pandémie du Covid. On est tous sur la même planète, là. Le même écosystème. Ouais. L'air qu'on respire, il n'a pas de frontières, il n'a pas de couleur, il n'a pas de nationalité, il n'est ni riche ni pauvre. S'il n'y a plus d'air, s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'humanité. Oui, le réchauffement climatique, combat contre l'inégalité des races. C'est au-delà de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, c'est que la nature est en train de nous prouver qu'il n'y a pas des races. Il n'y a qu'une race humaine, il n'y a qu'un écosystème et qu'il n'y a qu'une terre. Et le Covid nous l'a rappelé. Tout d'un coup, ce qu'on ne voyait pas, donc maintenant on parle de travailleurs essentiels. Ils ont toujours été essentiels au bon fonctionnement de tous les pays, de toutes les économies. Et moi, je rêve, avec cet album, ce que je raconte, c'est une conversation que je propose. Comment on arrive à réduire les inégalités, à traiter, à garder la dignité des êtres humains que nous sommes, d'où qu'on vienne. Parce qu'une fois qu'on a perdu notre dignité et qu'il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus personne. Oui, la dignité. Ça, c'est un joli mot, Angélique. Ça résume tout. Même les pauvres, ce qui leur reste, c'est leur dignité. Il faut les respecter. Quand on va aider quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on a les moyens d'aider la personne que la personne n'a pas de voix. Elle ne peut pas parler et ne peut pas donner des solutions non plus. Oui, la chanson, Dignity, elle parle des violences policières au Nigeria, d'une police corrompue. Partout. Les violences policières sont partout et la question que je me pose, c'est comment on en est arrivé là, la police que tout le monde respectait et qui faisait partie de nos sociétés, qui nous protégeait, se retourne contre les citoyens. Nous ne sommes pour rien dedans. Il faut rendre à la police sa dignité pour qu'elle puisse respecter notre dignité. La dignité, comme je dis, dans le respect, il doit être réciproque. Quand on se respecte, il y a moins de violence. Oui, et il y a quelqu'un d'extraordinaire, c'est Yemi Alade. Ah oui, Yemi Alade, c'est avec elle j'ai écrit cette chanson. J'avais écrit la chanson Dignity déjà au départ en disant que la dignité, le manque de dignité peut te faire du mal, peut te tuer ou peut te guérir. C'est-à-dire que la dignité est fondamentale à l'amour, à tout ce qu'on fait. Et quand il y a eu la violence policière au Nigeria, et qu'elle me disait, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, la chanson, la musique.
C'est ça qu'on peut comprendre. On peut danser dessus. Le message qu'on va apporter à travers cette chanson, c'est la réconciliation, le dialogue et arriver à trouver une solution pour que les violences policières disparaissent. Dignité. Giant of Africa, when we like the better. You promise me tomorrow, but nobody sees tomorrow. I don't tire, tire for the lumber. I don't tire to the light. I don't tire, tire for the lumber. I don't tire, to the light. My brother, respect is reciprocal. Mère Nature sait nous prévenir à sa façon, une bombe à retardement réglée sur un compte à rebours sans fin. L'entends-tu? Ça, c'est une chanson. Et ça, c'est un message, Angélique. Ah, c'est ce que je ressens. Je ressentais quand j'ai écrit cette chanson. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait des discussions autour du réchauffement climatique, que ce soit à la tête des États ou des citoyens dans la rue, tout ce que j'ai écrit dans cette chanson, c'est des bouts de paroles que les gens m'ont dit. Ça n'existe pas, ça ne va pas... On va continuer à construire des immeubles, on va construire de plus en plus, ça fait des gratte-ciel, la mer n'a qu'à augmenter, on bouge avec les... Je dis, mais attendez, mais vous ne vous rendez pas compte? Ceux qui sont en déni total de ce changement climatique, c'est eux, ils sont plus dangereux que le changement climatique, en fait. Parce qu'ils sont dans des positions où ils peuvent faire avancer les choses. Et je connais qu'une seule façon de faire bouger les gens et les choses, c'est à travers la musique. Chanter pour que les gens se rendent compte que ces paroles qu'ils entendent, on peut les chanter en même temps que ça réveille nos consciences. Parce qu'on peut construire. Mais quand il y a un tsunami, un immeuble de je ne sais pas combien, de 80 étages, c'est cool. Oui, la nature est une mère. Et s'en prendre à elle, c'est comme s'en prendre à sa mère. Quand on ne respecte pas la nature, on ne peut pas respecter d'autres êtres humains. Nous faisons partie de la nature. Nous sommes faits de minéraux, de végétaux, tous des atomes. C'est-à-dire que le corps humain est une machine absolument incroyable. Et quand on y prête attention, c'est assez incroyable de voir ce qui se passe. Le Mycélium, la chanson Mycélium, c'est un album que j'ai chanté avec M. C'est justement ça. C'est un petit champignon de rien du tout qui fait que nous sommes où nous sommes aujourd'hui. Ce petit champignon maintient toutes les forêts en vie. Les arbres qui souffrent, c'est ce mycélium. Il n'y a pas de centre. Il n'y a pas un commandement central. C'est tout simplement chaque champignon qui va au secours de telle ou telle plante et qui fait que nous sommes là, que nous avons des arbres fruitiers. Sans ce champignon, je ne sais pas comment on vivrait. Mother Nature a donné son titre au nouvel album d'Angélique Kidjo. Regardez. Each one of us, we need each other. On regarde ces images incroyables, Angélique, parce que ce clip a une histoire incroyable avec Yann Arthus Bertrand. Regardons en même temps les images, vous allez les commenter, Angélique. Parce qu'on y voit les images incroyables de Yann Arthus Bertrand. C'est un hymne à la terre. Yann Arthus Bertrand a été l'un des premiers à me faire me rendre compte de la diversité, de la beauté incroyable de cette planète sur laquelle on vit. D'un endroit à un autre de la planète, il y a toujours... Les cascades ne se ressemblent pas. Et pourtant, il y en a. Les chutes de Niagara, il y en a d'autres. Il y a les chutes de Victoria. Ce n'est pas les mêmes choses. Donc, Yann Arthus, quand j'ai été le voir, je lui ai dit, je vais faire cette chanson pour rendre hommage à la nature. Il me dit, tu sais, Angélique, j'ai commencé depuis longtemps et tout le monde s'en fiche. Je lui ai dit, mais non, on va faire avec tes images. On va parler et les jeunes vont écouter. Qui que ce soit aime la nature et s'aime, doit pouvoir écouter cette chanson et voir la beauté. Et on voit le visage, on voit Sting. On vient de le voir. Mais c'est lui qui a été l'un des premiers à s'engager auprès des Indiens d'Amazonie. Parce que si l'Amazonie, à l'allure où ça va, si l'Amazonie disparaît, on est vraiment dans la galère. C'est terrifiant ce que je dis, mais c'est ainsi. Tout le monde, il y a des gens encore au moment où on se parle qui se disent « Oh, c'est de l'alarmisme ». Eh bien non,
C'est une réalité. Oui, incroyable, hein. Mother. J'adore la nature. La nature nous a tellement donné que je pense qu'il est de mon devoir de cette petite fille qui a été élevée par sa grand-mère, qui utilise les plantes, qui m'a sauvée, qui m'a soignée avec des plantes. Quand j'avais mal, elle me donnait une potion par là, mal au ventre, elle me disait toujours, la terre, elle est généreuse tant qu'on on l'aime et qu'on s'en occupe. Ouais. Ouais. Quand je disais tout à l'heure, c'est la terre, c'est cette transmission. Et là, dans la musique, il y a cette transmission, cette nouvelle génération comme ça. Il y a des noms incroyables sur cet album. Hein. C'est Ghetto Boy, c'est Blue Lab Beats, c'est plein d'artistes. J'ai voulu faire appel à la diaspora de musique des Noirs aussi, parce que le réchauffement climatique, l'Afrique va payer le tribut le plus lourd, parce qu'on n'a pas les moyens comme les pays riches, et ce sont les enfants et les jeunes qui vont payer ce lourd tribut. Donc, si je veux parler de la nature et du futur de cette planète, et du futur des jeunes de ce monde, il faut que les jeunes soient avec moi. Et il faut aussi des adultes pour nous aider à porter le message. D'où j'ai fait appel à M pour que les jeunes Français se rendent compte que ce que c'est que le mycélium. Quand on aime la nature, quand on va faire du camping, quand on va dans les montagnes, partout en France, il y a de la nature. Il faut toujours penser, quand on rentre dans les forêts, d'écouter cette chanson et se dire, en dessous de mes pieds, il y a le mycélium. C'est le mycélium qui est. Si le mycélium est, je suis. Donc, pour moi, faire appel à tous ces jeunes d'ici, Danny Sainté ici, pour moi, j'ai pas envie de parler toute seule de cette terre, parce que c'est leur futur aussi qui est en jeu. Donc donnons-leur la parole pour qu'ils nous donnent aussi une vision du monde dans lequel ils ont envie de vivre. Oui, ça c'est M. Tiens, écoutez, mais c'est là. Quelles seront les lois de notre bonheur? Quels seront les biens qui auront valeur? Dis-moi. Pourquoi ces grandes villes, pourquoi ces grandes tours? Pourquoi ce bitume, pourquoi ces klaxons? Pourquoi ton... C'est magnifique, hein. Regardez, le nouvel album d'Angélique Kidjo, c'est un événement absolument formidable. Je voudrais qu'on fasse un petit clin d'œil à Manu, parce qu'il y a une chanson sur cet album. Vous auriez dû, vous, Angélique, la chanter avec lui, au Carnegie Hall, à New York, oui. Hein, pour célébrer les 60 ans des indépendances africaines. Et Manu n'est plus là. Manu n'est plus là et son énergie, son amour et ce rire qui, moi, je pense, doit être comme un monument de l'UNESCO, me manque. Et cette chanson Indépendance Cha-Cha, c'est lui qui m'a commencé à me raconter l'histoire. Parce que ce concert de Carnegie, j'étais curatrice de 4 concerts pour la saison 2019-2020 à Carnegie Hall. Et j'ai fait 3 concerts, un avec Lionel Loueke, un avec BIM et un avec la diaspora noire américaine de la Nouvelle-Orléans et l'Afrique. J'ai lié tout ça. J'ai essayé de faire à travers ma curation, comment dire, mon temps qu'on m'a donné pour ouvrir Carnegie Hall à d'autres cultures, à d'autres personnes. J'ai amené ma vision de voir le monde. Et mon dernier concert était pour célébrer les 60 ans des indépendances de 17 pays d'Afrique et mes 60 ans en même temps. Et j'ai été voir Manu en disant, toi, tu es né bien avant moi. J'aimerais comprendre ce que c'était avant que moi je ne naisse dans cette ère d'indépendance. Et il m'a parlé de l'enthousiasme qu'il y avait et d'où est sortie cette chanson Indépendance Cha-Cha qu'a écrit Kabasele. Et il était avec. Et il me dit, cette chanson, c'était vraiment la fierté des Africains de pouvoir s'asseoir à une table de négociation en pensant que les gens avec lesquels ils allaient négocier ont compris que aujourd'hui, c'est eux, nous les Africains, qui allons prendre notre destinée en main. Et cet enthousiasme, cet espoir, en moins de 10 ans, tout s'est écroulé parce qu'on s'est rendu compte que l'indépendance était une affaire de dupes et que les Occidentaux ne partiront jamais, que nos ressources ne nous appartiendront jamais. Et en même temps, cet enthousiasme-là, moi, je l'ai toujours. Parce qu'un jour viendra, on se rendra compte qu'au lieu de pointer du doigt l'autre, essayons de faire les choses nous-mêmes et forçons ceux qui ne veulent pas travailler avec nous à voir que s'ils ne travaillent pas avec nous, ils n'auront plus rien. C'est tout. Beau message. Manu Dibango, qu'on aime tant. J'adore. Indépendance Cha-Cha sur le nouvel album d'Angélique. On va se quitter avec un des titres, Fire Up. Ça, c'est un mot d'ordre quand même, ça, vraiment, Angélique. Moi, c'est tout le monde, je dis tout le monde doit être fired up. C'est-à-dire tout le monde doit être
en feu, se lever, pas pour la violence, mais vraiment pour se dire les choses les plus importantes. C'est notre liberté de parole, notre liberté d'action pour préserver le futur de nos enfants. Ouais. La dictature n'est pas un choix, ne peut pas être un choix, et les extrêmes ne peuvent pas être un choix. Nous avons les technologies d'aujourd'hui, nous communiquons tous les jours, essayons vraiment d'utiliser cet Internet et ces réseaux sociaux pour montrer la beauté de l'âme humaine, des êtres humains que nous sommes, au lieu de montrer l'abomination et les laideurs humaines. Ça ne nous grandit pas. Donc moi je dis fire up parce que je suis prête à parler avec qui que ce soit, même ceux qui sont en colère. Je comprends les colères, je comprends tout ce que vous voulez, mais la haine et la violence, ça n'a jamais rien réglé. Les 2 guerres par lesquelles nous sommes passés en étant sur cette planète nous ont prouvé que c'est des innocents qui meurent quand la haine prend le pas sur la raison. Utilisons notre esprit critique. Questionnons les choses, jamais dans la violence, et remettons tous les extrêmes dans leur coin, parce qu'aucune religion ne demande de tuer, rien ne demande le sacrifice de vie humaine. Tout simplement, on nous demande de vivre les uns avec les autres dans nos diversités et de nous aimer les uns les autres. Avec Blue Lab Beats et Ghetto Boy, on se quitte donc avec ce titre Fire Up. Angélique Kidjo, nouvel album qui s'appelle Mother Nature. Quel bonheur, merci Angélique. C'est toujours un bonheur d'être ici. Oh, j'ai pas envie de partir, moi.